Bonjour et bienvenue les balances. Aujourd'hui, un tirage sur votre domaine sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Nous sommes dans un tirage général et non pas dans une guidance personnelle, donc il est normal que ce tirage ne parle pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Nous allons voir ici ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Et ici, nous irons voir pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir inversées, donc sentez-vous libre d'adapter. Et ici, nous irons voir une évolution à court terme et un conseil par le tarot. Pour un tirage plus complet ou tout simplement si ce tirage ne vous parle pas ou vous parle peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Alors on regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagne sur cette période des balances. Alors on a la carte des amoureux. Donc les amoureux bien sûr c'est tout ce qui est passion, attraction, les émotions, les sentiments, les liens forts et puissants. Mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est complexité, les choses un petit peu, tout ce qui peut être complexe au sein d'une relation, et ça peut prévenir d'une période où on va avoir besoin d'une certaine réflexion. Donc sur sa relation, sur ses sentiments, sur du type d'engagement vers lequel on veut aller. C'est de toute façon une période où des choix vont s'imposer. Il va falloir faire des choix. La carte des amoureux vous invite à écouter votre cœur, mais tout en tenant compte de l'autre en fait. Et puis surtout en tenant compte des conséquences de vos choix. Alors on va aller voir ici votre humeur, votre état d'esprit sur cette période dans le domaine amoureux. Vous avez le 3 de coupe, donc une très belle carte. On nous parle ici de joie de vivre. Peut-être que c'est une période où vous sortez beaucoup, où vous avez beaucoup d'échanges, vous avez de nombreux liens sociaux. Concernant votre vie sentimentale, il y a ici l'envie d'avoir une relation harmonieuse, de partager des émotions positives. Il y a une belle énergie ici, un beau dynamisme. Ça peut nous parler aussi de ce besoin de vivre des occasions, de se réjouir ensemble, en couple avec votre partenaire, et également et surtout de renforcer les liens qui vous unissent. Tout ceci dans la positivité, la joie et plutôt un côté festif et de bonne humeur. Maintenant, on regarde votre force, votre atout sur cette période. Donc les balances, on nous parle de confiance en soi avec le 6 de bâton. Ça peut nous parler que pour certaines, vous ne passez pas inaperçu. Il y a une espèce de renommée, de réputation. C'est le fait aussi d'être reconnu dans la relation et de reconnaître ce lien. Votre force ici, sur cette période, c'est vraiment d'avoir envie de réaliser ses objectifs sentimentaux. Alors ça peut être par la résolution de certains conflits, ça peut être par des actions qui permettent de consolider des liens, et ça peut être aussi le fait de reconnaître que l'on a pu faire de chaque côté des efforts mutuels. On a quand même cette énergie de succès et de victoire, et cette envie d'être reconnu par l'autre et d'être valorisé par l'autre. On regarde maintenant du côté de votre défi sur cette période. Donc on a ici le 9 de Pentacle. Alors je pense que sur cette période, il va s'agir de savoir garder une certaine indépendance, une certaine liberté. Peut-être ne pas tout concentrer sur vos liens, sur votre vie sentimentale, et peut-être penser un peu à soi, trouver du temps pour soi, pour s'épanouir. On vous dit ici de ne pas vous oublier dans cette histoire, de garder un petit côté quand même individuel. Alors on parle pas d'égoïsme, mais on parle de garder son petit jardin secret, son petite indépendance personnelle, ne pas être
que dans cette relation. On regarde maintenant pour la personne en face de vous, son état d'esprit, son humeur, donc un arcane majeur ici, un arcane de force et de puissance. Si on a l'énergie du lion, si la personne à laquelle vous pensez, elle peut très bien être du signe du lion. C'est une personne déterminée. Il y a aussi ici l'idée que c'est une personne qui a confiance en elle et qui a surtout une très forte volonté. Ça peut nous parler pour certaines d'un côté un petit peu protecteur, protectrice, voire ultra protecteur, ultra protectrice. On est quand même dans le contrôle et la maîtrise ici. Peut-être que cette personne a tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. L'énergie du lion, c'est aussi l'attirance sensuelle, hein, l'attirance charnelle pour certains d'entre vous. Alors ça peut symboliser votre attirance pour cette personne forte, l'attirance de cette personne envers vous, ou bien tout simplement les deux. En tout cas, on a une personne dynamique, bien dans sa peau et déterminée à avancer. Alors concernant la force et les atouts de cette personne, donc on a une belle carte, le roi de bâton. Donc c'est une personne qui est tout à fait capable de prendre des initiatives en amour. Vous voyez qu'on retrouve l'énergie du lion ici. Donc les bâtons, ça peut symboliser bélier, lion, sagittaire. Donc on a vraiment le lion qui ressort beaucoup chez cette personne. Il y a l'idée de passion, d'énergie et de dynamisme. On retrouve vraiment les bases de la carte de la force. C'est une personne qui est capable, en tout cas, de montrer une certaine assurance, de vouloir peut-être un petit peu tout diriger avec assurance, même si peut-être à l'intérieur c'est plus faible. En tout cas, d'extérieur, c'est une personne qui fait preuve d'assurance. Il y a aussi cette idée d'être ce charme et ce charisme chez cette personne. C'est une personne très charismatique et qui sait en jouer. Alors on va aller voir le défi pour cette personne. Donc dans le défi de cette personne, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée peut symboliser les blocages, les indécisions. Alors pour certaines, on peut parler d'une dualité. Donc peut-être que cette personne doit faire le choix entre deux personnes, deux possibilités, deux relations. Il y a ici l'idée d'un certain dilemme. Alors ça peut être un dilemme sur autre chose, hein. Ça peut être une situation professionnelle qui vous éloigne, un entourage qui est contre cette relation et cette personne doit choisir entre une relation amoureuse et sa famille, pourquoi pas. On peut avoir aussi l'idée d'être vraiment un petit peu tiraillé. Donc ici, malgré une force, une énergie, une espèce de, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que cette personne, elle a une apparence très déterminée, très dynamique, mais au fond d'elle, il y a certains blocages. On peut retrouver aussi l'idée, pour ceux qui ont connu une période difficile, cette idée d'avoir à faire des compromis dans la relation, des compromis qui lui sont difficiles à faire, mais qui vont être nécessaires pour faire évoluer positivement le lien. Alors ici, on va aller voir la potentialité de ce lien. Donc à nouveau un arcane majeur avec le hiérophante. Donc ici, on peut évoluer sur une relation où il y a une compréhension mutuelle, une bonne communication, une espèce de sagesse dans la relation. Alors on peut nous parler de patience ici, de cette nécessité de laisser un petit peu les choses se faire petit à petit. Mais dans cette potentialité, on a vraiment les capacités pour construire un lien solide et durable. Il y a cette idée ici, un petit peu de patience. Peut-être qu'il va falloir laisser un petit peu de temps au temps pour faire évoluer la relation. Il y a aussi ce potentiel d'évoluer vers une relation beaucoup plus mature. Peut-être que on finit par arrêter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. On se libère un petit peu des blocages. On est un petit peu plus dans la matérialité de la chose et on arrive grâce à la communication à une meilleure compréhension entre les deux parties. Donc ça passe par l'expression honnête et sincère de ses sentiments. Il y a une très belle potentialité dans ce lien, dans cette relation.
Alors ici on va voir le conseil du tarot. Alors on retrouve la carte des amoureux qui est dans votre énergie. Donc le conseil ici, alors pour certaines, ça peut être l'idée de raviver un petit peu la passion dans les couples existants. Ça peut être dans le cas d'une dualité, le fait d'avoir le choix du cœur à opérer pour évoluer positivement. Quand on parle de choix dans ce domaine, on peut parler bien évidemment de choix entre deux personnes, entre deux liens, mais on peut également parler de choix entre deux chemins de vie, des choix concernant la façon dont on souhaite faire évoluer la relation. Faire des choix peut-être sur ses exigences, sur ses attentes. Donc tout comme dans votre énergie, le conseil ici, on vous invite vraiment à prendre du temps pour réfléchir à vos émotions, à ce lien, à cette relation, à vos attentes, à vos exigences, à tout ce que vous pouvez attendre de ce lien. Posez-vous vraiment les questions. Laissez-vous diriger par votre cœur, mais n'oubliez pas votre raison dans cette histoire. Donc ici, on va voir l'issue. L'issue à court terme de ce lien, ce n'est pas l'issue définitive. Alors on a le 2 de bâton, donc le 2 de bâton c'est la prise de décision à nouveau, donc on le retrouve plusieurs fois dans votre tirage. On a l'idée de choix dans les amoureux, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Alors ici on nous parle d'une relation qui évolue grâce à une prise d'initiative. On prend des initiatives mais on prend en compte les aspirations de chacun. On arrive à trouver un équilibre entre le désir, la passion et la prudence. On gagne en maturité dans cette relation. Et il y a peut-être l'idée aussi d'établir un plan d'action à deux pour avancer dans le lien ou tout simplement pour redonner un certain regain, un certain second souffle à la relation. On va voir au dos ce que vous aviez. Donc, on a le valet de bâton et l'as de pentacle. Donc ici sur une évolution un petit peu plus lointaine, on a vraiment ce nouveau départ, ce regain de passion ou ce début de passion tout simplement, mais on évolue vers quelque chose de constructif. L'as de pentacle c'est dans la matière. Alors on a une évolution ici un petit peu lente mais stable, c'est-à-dire qu'on met pierre par pierre mais on construit quelque chose de solide. Tout ça avec une énergie de dynamisme, de passion et de détermination. Donc d'une façon un peu générale sur ce tirage, ce que je remarque, c'est que vous avez quand même 3 arcanes majeures, la force, les hiérophantes et les amoureux. Notamment les amoureux qui ressortent ici 2 fois dans ce tirage. Donc il y a quand même l'idée d'une relation avec de la passion, du désir, de l'attraction. Il y a des sentiments forts et mutuels. Mais il y a aussi cette idée qui ressort pas mal dans ce tirage de choix à faire. Donc si vous êtes dans une période où vous reportez un petit peu, vous voilez un petit peu la face, vous reportez cette prise de décision, on vous invite ici clairement à vous y atteler, à vraiment réfléchir et à avancer sur ces prises de décision pour faire évoluer cette relation. On a également 4 lames en bâton, donc on est dans du dynamisme, de l'énergie, de la passion, et on est surtout dans l'action, donc on a vraiment envie de laisser certaines choses de côté et de passer à l'action, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc on a une évolution également positive où on construit petit à petit, mais on construit quelque chose de stable et de durable avec une belle énergie passionnée et on se projette, on fait des projets en commun, on avance à 2. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.